Hello, hello les comixophiles, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va encore une fois super, voilà, comme ça. Car aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, car je vais vous montrer un peu ma collection de comics qui se répartit en, on va dire, 4 bibliothèques. Donc, commençons maintenant par la partie supérieure de cette bibliothèque qui est essentiellement voilà, une partie qui est en français et l'autre qui reste de l'anglais. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, c'est un peu un mix entre tout plein d'éditions en fait. Donc il y a du Dargo, Humanoid Associé, euh, on a du IDW aussi, du label 6-9. Donc là, on va commencer par la partie ici. Ouf, bon, il y a un tome qui est en train d'être lu. Donc là, c'est du Black Sad en fait. Je sais pas si ça vous dit grand chose, mais c'est franchement très intéressant. C'est un détective en fait, et ce sont tous des animaux en fait à l'intérieur du livre. On a aussi Linkal. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça c'est un gros volume aussi. C'est l'intégrale en fait de Lincoln de Jodorowsky et Mobius. Ensuite, on a aussi toute l'œuvre hermétique de Mobius qui est un très gros pavé. Le monde d'Edena, les métabarons, si ça vous dit quelque chose aussi. Voilà, couverture très mythique. Bon, par contre, c'est un peu une honte, mais j'ai récupéré ces deux volumes en anglais et non en français, alors qu'originalement ils viennent avec la langue française. Bon, on a aussi un petit volume Spawn, mais bon, celui-là c'est voilà, très intéressant aussi, mais je vais faire l'impasse. On a du Watchmen en français, House of M, français aussi. On a aussi du Fear Agent, toute la collection en fait en français. Et là, on va passer sur de l'anglais. Donc là, on a le comics Matrix. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Voilà, très joli cover. Là, on a du James Strokoe en dessin. C'est très 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 sympa. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a une de ces BD ou une de ces comics qui vous intéresse pour faire une petite review. Je me ferai une joie de vous le présenter plus en détail en vidéo. Donc là, on a du Lock and Key, hein, pour ceux qui connaissent la série. Et on a aussi ici du monsieur Mathieu Bablé qui fait des BD très très sympas. Voilà, Shangri-La. Et du... Bon, un peu difficile de sortir. Silicium, voilà. Très sympa comme BD aussi. Donc là, c'est un peu tout ce qui est en dehors des classiques DC et Marvel. Donc dans cette bibliothèque, on trouve aussi du DC, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a toute une collection Green Lantern, hein, avec les 3 gros omnibus de Jeff Jones. On a aussi un joli petit livre que j'ai pas encore lu, de Omega Man, voilà, qui raconte... ça, je vais peut-être vous le faire dans une prochaine vidéo aussi. Ensuite, là, on a toute une partie Superman, voilà, avec des gros pavés aussi, hein, comme Superman de Exile and Other Story Omnibus, ainsi que La mort et le retour de Superman, très très gros omnibus, celui-ci, est très sympa à lire. Et après ici, on va passer sur du Rebirth. Tout ça, c'est la partie Rebirth, quoi, en gros. Et on a aussi du Doomsday Clock, récemment sorti, écrit par Jeff Jones, et dessiné par Gary Frank. On va finir sur cette bibliothèque avec ce qu'il y a en dessous. Donc là, c'est un peu un mix avec tout ce qui est super-héros DC. Donc on a du Mister Miracle qui a reçu un Eisner Award, hein, qui a l'air très très sympa. Ouh, voilà, un peu. On a du Aquaman. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, hein, j'aime bien tout ce qui est Celebration of 75 Years. Ça permet d'avoir une vue un peu sur tout ce qui s'est fait depuis le début sur ces héros DC. L'Aquaman, hein, bien sûr, le Jeff Jones. Joli cover aussi. Très sympa. Du Flash. J'attends avec impatience le volume 2 qui devrait pas tarder à sortir début du mois de février pour finir le run de Jeff Jones. Donc, comme vous avez pu le constater, en fait, il y a beaucoup de... Le nom de Jeff Jones apparaît plusieurs fois. C'est un gros auteur connu chez DC et très populaire. Ensuite, ici, on a du Batman. Donc, encore une fois, on commence par Celebration of 75 Years. Et là, on a tous les trois gros omnibus qui relatent en fait toute l'histoire Nightfall. Et dans ce premier-là, attention, petit spoil, c'est le livre où
il se fait briser la colonne par Bane. Voilà. Et ensuite là on a du Dark Knight Return aussi, célèbre livre aussi, célèbre run de Monsieur Frank Miller. On a du Batman Who Loaf, The Man Who Loaf, sorry. Pardon, voilà. Alors on a aussi le fameux omnibus de Tim Sale et Jeff Loeb. Voilà, on peut le voir ici. Alors, très sympa. Et il contient en fait tous les gros runs. Ça, je vais vous montrer un peu. Voilà, il contient Long Halloween surtout. Tous les trois gros absolutes en fait que vous pouvez trouver aussi sur Batman et de Jeff Loeb, ils sont regroupés dans ce gros omnibus. Donc si vous voulez partir pour l'option la moins chère, je vous conseille l'omnibus plutôt que de partir sur les absolutes qui sont, ma foi, quand même un peu plus chers. Et là on finit sur du Hush, célébration des 15 ans. Voilà, aussi célèbre run sur Batman. De Jeff Loeb encore une fois. Et du Batman White Curse. White Knight, pardon. Et la suite qui se nomme Curse of the White Knight. Celui-là doit être très intéressant car c'est un peu l'histoire inverse où Batman devient le méchant et Joker devient le gentil. Et enfin, on finit sur le gros run de Scott Snyder et Greg Capullo, qui contient encore une fois les... comme vous avez pu le voir ici, je m'amuse à mettre des petits éléments cartonnés, voilà, ici, sous les omnibus, pour éviter que les pages en fait ici, vous voyez en hauteur, commencent à se courber trop vers le bas. Voilà, petite astuce. Donc voilà, celui-ci, comme je vous dis, il contient les excellents runs de Scott Snyder et Greg Capullo, dont Court of Owls. Voilà, donc ça conclut en fait la première bibliothèque. Maintenant, passons à la deuxième qui regroupe pas mal de bouquins Marvel et de bouquins images. Voilà, passons à la suite. Alors, on se retrouve maintenant à la bibliothèque numéro 2 qui regroupe pas mal de livres images et de livres Marvel. Voilà. Donc, images, comme vous avez pu le voir ici, c'est du Invincible. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un excellent run de Monsieur Kirkman. Voilà. Que je n'ai pas encore totalement lu, qui a quand même 12 volumes, c'est quand même assez conséquent. On a aussi du Oblivion Song, la Deluxe Edition. Je n'ai pas encore ouvert, j'attends bien sûr l'édition 2 aussi, qui devrait pas tarder à sortir. Oups, pardon. Bon, il y a aussi quelques pop qui servent de presse-livre. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Ensuite, ici, on a aussi du Descenders, qui est un excellent run. Je viens d'avoir fait une review dans pas si longtemps que ça, de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Alors les dessins sont très spéciaux à l'intérieur, c'est vraiment de l'aquarelle, quoi. C'est très spécial. Pour ceux qui n'aiment pas ça, je vous déconseille, parce que c'est vraiment que ça tout du long. On a aussi de l'excellent Scotty Young, I Hate Fairyland. C'est vraiment un livre assez what the fuck avec un esprit fairy tales. Là, on a aussi du Black Science, un très gros run aussi de Monsieur Rick Remender et de Monsieur Matteo Scarlera. Les dessins sont assez classe et comme vous pouvez le voir ici, c'est une édition première, donc c'est vraiment un volume très conséquent. Et voilà, par rapport au Deluxe, il y a quand même 2 cm de plus. Et les pages sont assez épaisses. Donc voilà, ça c'est un peu la partie image, ça c'est un peu du... Comment dire ça? C'est du soft encore une fois. J'ai une troisième bibliothèque qui regroupe un peu tout ce qui est plus hard et un peu plus... moins pour les enfants en fait. Donc ça passe encore bon. Invincible pas du tout, mais voilà, c'était le seul endroit où je pouvais le mettre. Avant de passer ici au Marvel, je vais aussi vous présenter 2 autres volumes Marvel que j'ai mis ici au-dessus. Donc c'est des éditions Treasury, comme ils appellent ça. Donc on a du Silver Black de Donny Cates et aussi l'histoire de Marvel. Et je vais juste vous en prendre un si j'arrive. Voilà, pour vous montrer un peu la taille. Voilà, sur une édition première, c'est déjà... Il y a aussi 2 cm de plus. Donc voilà, c'est des volumes assez conséquents, en soft, mais qui sont très très grands. Voilà, passons maintenant à l'univers Marvel.
Donc ici on a toute une partie cosmique, en fait, jusqu'ici à peu près. Bon, ici Thanos aussi, on va dire, jusqu'à ici en fait. Donc là on a tout l'univers Annihilation Conquest. Bon, pour ceux qui l'ont remarqué ici, ces 2 volumes sont en français, tout le reste est en anglais. Donc là on a les 3 gros omnibus qui regroupent l'univers War of King, avec ici une grosse vue sur Thanos, très sympa d'ailleurs. Ensuite on a du Thanos by Donny Cates, je vais le sortir correctement, c'est qui a l'air très très sympa. Voilà, bien sûr je savais que j'aurais des soucis pour le remettre. On a les 2 runs, enfin l'excellent run de Jason Aaron sur Doctor Strange, qui est assez récent, et on a aussi le récent run de Thor, en fait, par le même personnage, hein, monsieur Jason Aaron, et l'excellent dessinateur, monsieur Dauterman. Alors c'est toute la collection, hein. À partir d'ici jusqu'à là, en fait, on arrive au début de War of Realms, qui, ma foi, ne devrait pas tarder à arriver, hein. Il y a une place exprès pour cet omnibus ici, pour l'instant prise par les pop, mais qui sera remplacé dès que je recevrai l'omnibus. Ici, on a aussi du Hellstorm, voilà, pour ceux qui connaissent, un volume de monsieur Warren Ellis, hein. Voilà, cover très classe. Et enfin, on finit sur du Deadpool. Voilà. Alors là, c'est, si je me trompe pas, voilà, c'est le minibus, comme on appelle ça, numéro 0, pardon, et le numéro 3. Et ainsi que l'omnibus de Posey et Duggan, qui ont aussi l'air très très sympa. On va descendre un peu plus bas. Donc ici, on a tout ce qui est X-Men en fait. Donc on part vraiment sur du Dark Phoenix. On va sur Days of Future Past, sur du Mighty Thor. J'essaie de garder une continuité en fait entre chaque volume. Et en gros, tout ce qui se passe ici, il y a un petit crossover avec le X-Men Mutant Massacre. Mais ça se passe entre guillemets le plus souvent avant. Donc là en fait c'est vraiment toute une chronologie sur les X-Men. C'est pas la chronologie complète bien sûr, mais c'est la chronologie sur les omnibus que je possède. Donc on a du X-Men Mutant Massacre, X-Men Fatal Attraction, New Warrior, et là on a aussi du mariage de Cyclope et Phoenix, comme vous pouvez le voir ici. Attention, gros spoiler. Ici on a aussi toute la collection Apocalypse. Bon, pas en modèle omnibus, mais en modèle trade paperback, hein. Voilà. Ils ont été réédités il n'y a pas si longtemps que ça, les nouveaux. Donc tout ce qui est Alpha jusqu'à Twilight. Celui-ci, c'est encore un ancien. Je trouve que ça doit être une des premières éditions. Avec l'avènement de... Comment dire ça? Et de ce personnage, hein, qui n'est autre que Légion, le fils du professeur Xavier. Voilà. Là, j'ai un petit livre, c'est pas l'omnibus, hein, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le petit livre Wolverine, hein. C'est vraiment les débuts, les premières séries de Wolverine lui tout seul. Et ça se passe majoritairement au Japon, si je me souviens bien. Et ici, on a aussi les origines de Wolverine, si ça vous intéresse. Voilà, les 2 volumes, hein, parce que je sais qu'il y a... On va essayer de voir ça. Voilà, les origines 1 à 6 et origine 2, 1 à 5. On a aussi du Grant Morrison ici, hein, l'excellent run New X-Men, et de X-Men Legacy Legion aussi, dont j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, qui est excellent sur Légion en lui-même, et les dessins sont aussi excellents dans cette petite omnibus, je dirais, parce qu'il n'a pas la taille des omnibus classiques. Donc là c'était pour la partie X-Men. Donc on va descendre encore d'un étage, et là on va tomber sur un peu un mix de tout. Donc là on a l'excellent run Uncanny X-Force de monsieur Rick Remender, ainsi que l'omnibus avec la couverture mythique de Todd McFarlane, hein, fameux Spider-Man. On a aussi l'excellent Deluxe Edition de Vision by Mr. King, qui a encore une fois gagné un Eisner Award. Howard the Duck, très sympa. Ensuite, on a Guardian of the Galaxy, de monsieur Jerry Duggan.
Uncanny Avenger, Fantastic Four, Loki by Kieron Gillen, excellent run aussi. Le fameux Silver Surfer, ici, par Dan Slott. Voilà, dessin très mythique. Et moi, je vais peut-être le laisser dehors, celui-là, pour vous montrer Miracleman. Voilà, le Miracleman de Monsieur Alan Moore, où les dessins à l'intérieur sont très très sympas aussi. Pour l'époque surtout, et ils n'ont pas du tout vieilli, ils ont très bien vieilli, je dirais. Et vous allez sûrement remarquer qu'il y a une différence entre le volume 1 et le 2, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le volume 2 en version US, donc c'est la version UK qui change en fait le logo Marvel, qui le fait passer en bas ou en haut, ou je ne sais plus. Enfin voilà, c'est inversé. Et enfin, les deux omnibus Earth X par Alex Ross et Jim Krueger. Voilà. Alors, on va encore passer un étage en dessous qui va conclure la bibliothèque Marvel et Images. Donc là, on a l'excellent run de Monsieur Peter David sur Hulk, aussi l'excellent run de Monsieur Greg Pak avec Planet Hulk, ainsi que World War Hulk, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'essaie de rassembler le plus de hardcover possible. Mais là, à partir d'ici, voilà, on tombe sur du Hulk trade paperback, mais ce qui n'enlève rien aux excellents runs. Là, on a ici le Scar Son of Hulk, très sympa. Si vous voulez savoir ce que devient le fils de Hulk, et oui, Hulk a un fils, et il n'en a pas qu'un, attention, petit spoiler. Et là, on a l'excellent run de Monsieur Al Ewing, qui est toujours en cours d'ailleurs. Je vais essayer de vous le sortir, celui-là, si j'arrive. Voilà, Immortal Hulk. Et ici, on finit sur du Red Hulk. Donc là, c'est vraiment toute l'histoire de Red Hulk, en fait, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Hulk. Mais je ne vais pas vous dire qui c'est, sinon ça vous ferait un très gros spoil. Et là, on va finir la collection Marvel sur du Venom. Donc on a l'Omnibus volume 1 et 2. Et après, tout ce qui s'ensuit en mode trade paperback. Donc on a eu Daniel Way, l'excellent run de Rick Remender sur Venom. On a aussi un petit crossover sur Spider Island, qui est très sympa. Et on finit sur du Cullen Bunn. Venom Space Knight aussi, un peu what the fuck, où Venom se retrouve dans l'espace. Et enfin, l'excellent run de Donny Cates, qui est toujours en cours d'ailleurs, comme celui d'Immortal Hulk. Voilà. Très sympa. Alors je sais pas ce qu'ils ont eu Marvel, mais ils sont en train de retomber sur les éditions hardcover comme ça, au lieu d'attendre et de faire des gros omnibus. Mais bon, moi j'aime bien ce volume là. J'aime bien ces 10 volumes parce que, comment dire, voilà, lire ça entre les mains pendant un certain temps, ça commence à peser très lourd. Donc on est obligé de le lire sur une table ou dans le lit ou posé quelque part. Alors que ces modèles là, ben, on peut très bien le lire à bout de bras, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça conclut un peu la bibliothèque Marvel Images. Donc maintenant, passons à la suite. Voilà, donc là on arrive à la troisième bibliothèque. Bon, je vais l'appeler plutôt mini-bibliothèque. C'est vraiment les petits modèles Ikea à 4 cases. Mais bon, là il n'y en a que 3 qui sont remplis. Et encore quand j'y remplis, vous voyez très bien, c'est qu'une partie, car ces petites tablettes ne supportent que 12 kg. Et on arrive très vite à 12 kg avec ce genre de volume. Donc, ici, on reconnaît l'Absolute de Swamp Thing, de Monsieur Alan Moore. Voilà, je vais vous le sortir. Voilà. Excellent run. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 volumes, mais le troisième et dernier ne devrait pas tarder. Et là, on a aussi de l'excellent. Alors, je vais pousser ce petit pop. Nancy Collins. Voilà. L'Omnibus qui fait suite au Swamp Thing d'Alan Moore. Donc ça c'est que des modèles des éditions Vertigo en fait. Donc, si je descends encore un étage, on va avoir du Witcher ici. Library Edition. Library Edition de Dark Horse. Dark Horse. En gros, font la même taille que les Absolutes. À la différence que les Absolutes, eux, ont des couvertures cartonnées et on y retrouve le livre à l'intérieur qui est aussi lui cartonné.
Donc là, l'excellent Transmétropolitain, pardon, de Monsieur Ellis. Pardon, je pousse un peu trop loin. Je vais peut-être juste vous en sortir pour vous montrer les magnifiques couvertures qu'on peut y retrouver. Je n'ai pas encore fini ça, ces volumes, mais pour l'instant, j'ai lu que le premier et c'est très sympa. Ici, on atterrit sur du Arrow Country de Dark Horse. Voilà, édition très sympa. Voilà. J'ai déjà fait une review aussi dessus si ça vous intéresse. De Monsieur Cullenbun. Ça part vraiment dans l'horreur. Et Histoire de sorcière, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Là on a aussi deux absolutes de DC. Donc Batman Arkham Asylum. Et le petit dernier, l'excellent All-Star Superman Absolute. Dessiné par l'excellent Monsieur Quitely. Voilà. Bon, bah c'est tout pour la troisième mini bibliothèque. Maintenant, passons à la dernière et à la plus grosse. Voilà. Alors, pour la quatrième et dernière bibliothèque, on va commencer par le haut, qui ne contient quasiment que des trade paperback, des complete edition, sauf ici avec des petite édition hardcover. Mais pour l'essentiel, ce ne sont que des trade paperback complete edition. Donc là, l'édition complète The Boys, hein, pour ceux qui connaissent la série sur Netflix, par l'excellent Ennis, encore une fois. Ici, on a du Plague of Rogue, hein, BPRD, hein, pour ceux qui adorent l'univers de Hellboy et le Mignon-Laverse. Ici, on a encore une édition Dark Horse de Mask, Omnibus numéro 1, John Arcudi. C'est assez what the fuck et c'est très fun à lire. Ensuite, ici, on a des collections Boom, comme vous pouvez voir. Ici, on a The Woods, qui n'est autre que voilà, des lycéens qui sont téléportés, je ne sais comment, sur une planète d'aliens et qui doivent survivre. Folklore, pardon, voilà, aussi excellent de Monsieur Matt King. The Goon, hein, très connu, de Monsieur Eric Powell, mais en format omnibus et non en format librairie. Bon, ici vous constatez, il n'y a que ça ne va que jusqu'au numéro 3. Les numéros 4 et 5 seront disponibles début de cette année. Et ils compléteront la collection. Ici, du hack and slash. Alors c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment du gros hardcore, what the fuck, il y a du sang un peu partout. Et en gros, ce personnage-ci est Vlad, hein, le deuxième, ici je vois, voilà. Ou lui aussi, ben, il s'amuse à tuer des slashers, donc ce sont des serial killers qui reviennent à la vie. Ici on a la collection complète de Injustice, God Among Us, donc l'an 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça existe aussi en omnibus, hein, pour ceux qui sont intéressés. Mais bon, moi j'avais commencé l'édition en trade paperback, donc complete edition, donc j'ai continué au lieu de racheter la totalité en omnibus. Ici on a aussi l'excellent run de Monsieur James Robinson. Je ne sais même pas si je vais réussir à le sortir. Sur Earth 2. Voilà. Earth 2. Très sympa. Bon, je crois qu'il y a un... Ok, il y a un livre qui est parti. Je vais essayer de le récupérer. Plus c'est Kingdom Come. Voilà, celui-ci. Excellente histoire aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. De Monsieur Mark Waid et Axel Ross. Je vous le conseille vivement. On a du Justice aussi, dessiné par encore l'excellent Alex Ross. Voilà, ces dessins sont vraiment incroyables. On a aussi du Camelot 3000. Ça c'est une histoire assez what the fuck, c'est entre guillemets le roi Arthur qui revient à la vie en l'an 3000. Du Superman Elseworld. Voilà. Un peu d'histoire très sympa. On a aussi la petite pépite de Monsieur Grant Morrison sur Vertigo. We Free. Très fun à lire. Excellent. Très court aussi, mais encore une fois l'histoire est assez cool. Ici on a toute l'histoire
Infinite Gauntlet, comme vous pouvez le voir, le gant de l'infini, hein, avec les gemmes de pouvoir et tout ça. Avec leur première rencontre de Thanos entre les Avengers et lui-même, ainsi que Silver Surfer, renaissance de Thanos, et qui finit sur Infinite Gauntlet. Ça n'a franchement rien à voir avec le film, donc si vous voulez une histoire différente et l'histoire originale, je vous conseille. Ensuite, on a encore, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est tout ce qui est Marvel. Ici, c'était vraiment tout ce qui était DC, on lui dit. Donc là, on a encore du petit Silver Surfer, très sympa. Encore une fois, ici, du Wolverine, Old Man Logan, voilà, quand il devient un peu plus vieux, hein, qui correspond au film qui est sorti aussi récemment sur lui-même, étant infecté par l'adamantium. On a aussi du Absolute Carnage, et encore une autre petite pépite, Rover Red Charlie, encore une fois avec des animaux, comme We Free, de Grant Morrison, ici, qui est assez sympa, et qui suit en fait des animaux, une fois qu'il y a eu une genre de catastrophe nucléaire, et il ne reste plus beaucoup de monde sur Terre. Voilà. Maintenant, on va descendre d'un étage, et on va se retrouver avec encore du petit Mignola-verse, ici, avec tout ce qui est collection Abbé Sapien, et Baltimore, hein, chasseur de vampires. Là, maintenant, on va passer sur du Image, East of West, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Excellente histoire. Donc là, c'est l'histoire complète avec l'an 1, 2 et 3. L'an 3 étant un peu plus gros, hein, parce que sur la fin, il bourre toujours un peu plus. Ensuite, on a du Bloodshot Reborn, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, Bloodshot. Bon, il ressemble pas du tout à Vin Diesel, mais bon. Passons. Là aussi, hein, on a un excellent livre de monsieur Gillen McElvey. Non, pardon, j'ai dit deux noms de famille en même temps, c'est monsieur Gillen. Et McElvey, c'est encore une autre personne. Donc The Weekend and Divine. Excellent run pour ceux qui adorent. Comment dire ça? Pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu histoire entre les dieux, la popularité, le glamour, etc. Voilà, je vous conseille ce run. Donc, 3 livres de time correct et le 4e avec un petit bonus ici. On a aussi du Monstress, avec un univers tout à fait asiatique, comme vous pouvez le constater ici. Et on a aussi du Paper Girl, avec l'histoire complète en 3 tomes, comme vous pouvez le voir ici. Et qui, soi-disant, est une inspiration pour Stranger Things. Ici, on a aussi l'histoire complète de Revival. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez, ça part un peu sur le dark, hein. C'est vraiment sur une histoire de zombies, sans vous en dire trop. Et l'excellent Saga aussi de monsieur Brian K. Vaughan, voilà, où j'ai déjà fait des revues dessus aussi. Et on attend toujours la suite. Voilà. Maintenant, on va descendre d'un étage où on va passer que sur quasiment des éditions Library de Dark Horse, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a toute la collection Library Edition de Hellboy. Vous pouvez le voir, Library Edition, c'est vraiment des volumes très gros et très spéciaux. Vraiment classe, surtout Hellboy, hein, qui ont été en effet tissu sur tous les livres. Ensuite, là, on a BRPD, donc Hell on Earth, et 1946 à 1948. Et si je ne me trompe pas, il y a encore 2 volumes qui devraient sortir de ce style-là courant de cette année pour compléter l'histoire. Donc BRPD qui se passe en 1900 à partir de 1950 je crois, et aussi une histoire qui conclut Hell on Earth. Et là on tombe sur du Umbrella Academy, les 3 volumes de monsieur Gérard Way, et l'excellent Black Hammer de monsieur Lemire. Voilà, je ne connais pas. J'ai d'ailleurs fait une review très prochainement là-dessus. Les dessins sont excellents et l'histoire est aussi excellente. Donc là, normalement, cette année, il y a le volume 2 et 3 du World of Black Hammer qui devrait sortir aussi. Donc là, c'était pour la partie Library Edition de Dark Horse. Donc descendant encore d'un étage, il y en a encore 3. Comme je vous ai dit, cette bibliothèque, c'est la dernière et la plus grosse. Donc là, on a du DC Comics The New
Future Hands, 5 Years Later. Donc là, il n'a pas fait beaucoup parler de lui, hein, ce run. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu, mais ça nous montre un peu comment on voit les héros DC à leur fin. Ici, un gros pavé sur les vilains DC. Hein. La cover est excellente, elle aussi en mode... Non, on ne le voit pas ici. Un petit peu légèrement. On a l'excellent Irredeemable, c'est un peu difficile à lire. Irredeemable Omnibus de Monsieur Mark Waid. Voilà. Ou comment et qu'est-ce qui se passerait si Superman pétait les plombs. Bon, c'est ce qui se passe un peu dans Injustice, mais ici c'est vraiment toute une autre histoire et qui a été acclamée plusieurs fois. On a ici le gros pavé aussi de Invisible de Monsieur Grant Morrison. Voilà, je peux vous montrer. Voilà. Smile. Excellent run aussi. De V for Vendetta, édition des 30 ans. Joli cover, avec des reflets un peu partout. De American Vampire de Monsieur Scott Snyder. Et l'excellent run de Sandman par Monsieur Neil Gaiman, donc les 3 omnibus. Pour ceux qui ont les absolutes, ils sont en 6 parties, je crois. Mais là, encore une fois, c'est l'option la moins chère de partir sur les omnibus. Et là, vous avez toute la collection Sandman. Ici, on a aussi l'excellent run Vertigo de Grant Morrison sur Animal Man. Et qui est suivi par celui de Jeff Lemire sur New 52. Voilà. Ici on a encore du Jeff Lemire, voilà, sur du Sweet Tooth, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ceux qui sont un peu familiers avec les dessins de Jeff Lemire, c'est assez spécial, hein. On dirait que c'est un enfant qui a dessiné, mais au final on s'en rend très peu compte au fil de l'histoire et on l'apprécie jusqu'à la fin. Voilà, ça c'était pour une collection plus tournée Vertigo, donc un peu plus adulte. Donc là je descends encore une fois d'un étage et on tombe sur du DC Comics essentiellement. Donc là on a du Planetary Omnibus qui est très sympa. Franchement ça change un peu de l'univers DC, c'est vraiment très, très sympa à lire. Authority, c'est pareil. Encore une fois de l'excellent Warren Ellis. Bon. Et ces deux univers sont liés, donc voilà, si vous aimez l'un, vous aimez forcément l'autre. Ici on a l'excellent petit Deluxe Edition de Multiversity, si vous voulez en savoir un peu plus sur le multivers. Ici, le run de Grant Morrison sur Doom Patrol. Voilà. Excellente couverture de Monsieur... comment s'appelle-t-il de nouveau ? J'ai un gros trou de mémoire. C'est aussi celui qui a fait The Killing Smile. Bon, je retrouverai plus tard. Ici on a la nouvelle édition de Super Son Omnibus avec la nouvelle série en plus. On a le Justice League Darkseid. Final Crisis Omnibus, voilà un gros pavé. Donc à partir d'ici en fait, on va plutôt commencer ici. C'est toute la partie crise d'essai. Donc là on part sur du Crisis on Infinite Earth, où j'ai déjà fait une review aussi si ça vous intéresse. Du Justice League International qui se glisse entre les deux. Là c'est une autre crise, Zero Hour Crisis in Time, suivi par du GLA by Grant Morrison qui est sorti récemment. C'est aussi un très très gros pavé. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Si ça vous plaît d'avoir un Superman avec les cheveux longs, je vous conseille ce run. Là, encore une crise. Identity Crisis. Monsieur Brad Messler. Suivi Infinite Crisis. Entre les deux, Seven Soldiers par Grant Morrison. Il y a beaucoup de Grant Morrison chez DC, vous pouvez le constater. Mais aussi du Jeff Jones. C'est un peu les deux grands noms en fait de ces sociétés d'édition. Et là, on finit sur du Final Crisis. Avec, on reconnaît ici, du Darkseid. Voilà, ça conclut tout ce qui est DC. Et on va finir sur du
Donc le dernier étage regroupe les éditions Deluxe Berserk par monsieur Kentaro Miura. J'ai déjà fait une overview en fait, je ne les ai pas encore lues. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a 6 volumes pour l'instant qui existent. Et il ne devrait pas tarder à y avoir un 7e qui sort en mars, si je ne fais pas erreur. Pardon. Donc voilà, ça conclut un peu toute ma collection de comics à l'heure actuelle et de début 2021. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker ma page. Et surtout, n'oubliez pas de lire. Allez, ciao ciao.